Allez, on va commencer par lui faire un bon nettoyage. Après, on va démonter les arbres à cames et les paliers. Voilà, j'ai repéré mes arbres à cames. Donc l'admission, échappement. Après, je me suis fait des petits repères avec les pointeaux et les marqueurs. On démonte les bougies. On va enlever les petits accessoires. Et on enlève les paliers. Par curiosité déjà, on va poser la règle sur le plan, voir s'il n'y a pas trop eu de chauffe. Bon, à l'œil déjà, ça a l'air pas trop mal. Pas besoin de sortir les cales d'épaisseur, ça n'a pas trop bougé. Donc normalement, on va pas trop enlever sur le plan quand on va surfacer. Je prends le pied à coulisse, je mesure l'épaisseur de ma culasse. Et je regarde par rapport aux données d'origine. Là, c'est bon pour moi, elle n'a pas été surfacée. Donc c'est bon. Par curiosité, on va voir si les soupapes étaient étanches déjà. Hop. Par dépression, faut que ce soit dans le verre. Voilà. Donc après, on va tout démonter, brosser, roder, dans l'objectif d'arriver tout en bas au maximum. Comme ça, on sera tranquille. Ensuite, démontage des ressorts avec la presse. Hop. Petit piège, attention, on n'oublie pas les coupelles au fond. Donc là, on est sur la partie admission. Hop. Donc toujours pareil, on repère échappement, admission. Hop. On ressort, coupelle, clavette, soupape, c'est démonté. Maintenant on enlève les joints de soupape. Hop. On va faire ce qu'on appelle une épreuve de culasse. Donc on va tester l'étanchéité de la culasse en simulant un circuit d'eau. Donc on va boucher tous les orifices de refroidissement dessus et sur les côtés. Et on va envoyer 3-4 barres de pression d'air. Et s'il y a des bulles qui vont ressortir dans le bain, c'est qu'elle est fendue ou fissurée à un endroit. On positionne la culasse et je vais obstruer tous les conduits. Hop. Avec les pastilles adaptées. On positionne la plaque en plexi. Les barres vont aller dessus et on va serrer. Là, j'ai commencé à mettre un peu de pression d'air. On serre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit d'air. Hop. Et après, on finira dans le bain. Donc on laisse monter en température, on surveille. Bon là elle serait fendue, déjà il y aurait eu des bulles. Là c'est pas le cas, dans les sièges comme ça. Donc là, elle m'a l'air bonne cette culasse. On regarde partout, dans tous les angles, tous les côtés. Maintenant on va procéder au brossage de la culasse, des conduits, de toute la culasse. Que ce soit propre. Après un bon brossage, on y voit déjà plus clair. On va brosser les soupapes maintenant. Voilà. Et voilà le travail. Au passage, on va pouvoir contrôler le jeu dans les guides. Il faut les faire un par un. Maintenant, on va passer
rodage des soupapes. Il n'y a pas à roder. Donc moi il y a deux façons de le faire. En manuel avec les ventouses ou alors en pneumatique. Moi je fais les deux. Là ça va mieux et encore il n'y a pas les ressorts pour appuyer. Quand il y aura les ressorts par dessous, normalement ça sera encore mieux. Donc après un bon nettoyage on y voit plus clair. Maintenant on va voir si les arbres à cames tournent bien comme il faut, librement, sans forcer sur la culasse. Donc si ça force, on va voir les endroits où il y a ce qu'on appelle les points durs, là où ça touche dans les paliers. Donc là je fais bien tourner pour marquer, voir. Ça n'a pas l'air de forcer déjà. Donc avec le grattoir, les endroits où ça force un peu, hop, on gratte proprement pour que ça tourne comme il faut. Donc maintenant on va préparer la culasse pour la surfacer. Donc je bavure bien les bords dessous et dessus, les angles, que la culasse soit bien plane pour la poser sur la surfaceuse. Je vais enlever ce support pour être tranquille. Bon, déjà quand on pose la culasse on s'assure qu'elle ne boite pas, c'est-à-dire qu'on la fait bouger. Faut pas qu'elle bouge du tout. Sinon il faut mettre des petites feuilles dessous pour la caler et pour pas qu'elle bouge. On va venir la fixer, donc la brider avec les différents outils qu'il y a. Voilà ce que ça donne quand elle est bridée, fixée. Hop, faut que rien ne dépasse du plan de joint évidemment. Sinon, avec la surfaceuse, on va tout meuler. On va venir régler la précontrainte de l'outil à 2/10 au-dessus du plan. Hop, et après, on descendra manuellement petit à petit pour surfacer. C'est toujours une sécurité. Faut pas plonger l'outil directement sur la culasse. Là, on a 2/10. Je sais pas si vous allez arriver à voir, ça passe juste. Hop. Alors là, chaque graduation, une graduation c'est 2 centièmes. Donc là on peut surfacer jusqu'à 2/10 maximum. Donc on descend petit à petit avec la molette jusqu'à commencer à effleurer la culasse. Et après on regarde si ça touche au moins en 3 points. Ça veut dire qu'elle est droite. Sinon il va falloir redévisser tout et mettre des feuilles au coin où il faut la relever. Hop, la vitesse, tac. Bon, ça touchait pas comme il fallait, donc j'ai redévissé et j'ai mis une petite feuille côté gauche parce qu'elle est plus basse, on voit que ça va pas toucher. On a enlevé que même pas 4 centièmes, donc c'est nickel. Et voilà, c'est tout neuf. Il restera plus qu'à remonter les soupapes, tout à l'huile comme il faut, les joints de soupapes neufs. Puis on sera pas mal pour remonter les arbres à cames aussi, les paliers avec la colle exprès pour jointer. Donc voilà, ça nous fait une culasse toute neuve.
je remonterai dans quelques mois. Je suis resté en ressort et soupape d'origine. Ça suffira pour la puissance que je veux, c'est-à-dire pas dépasser 300 chevaux. Et on verra pour la suite du projet. Là, c'est pas en priorité. Là, c'est un 6 turbo. Je suis sur un autre projet autre que les voitures. Donc, on verra plus tard pour la suite.